Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 27 novembre, à la suite des accusations de Jiman, Loane Beckmont, Tessier, Benjamin Baroche, convoque Jasmine, Zoé Sévérin, qui nie en bloc avoir volé les sujets des examens chez Marc, Stéphane Blancafort. Avant de finalement porter le chapeau. Néanmoins, elle promet ne pas avoir ouvert l'enveloppe cachetée. Tessier accepte de minimiser sa sanction si elle la lui rend bien fermée. Avant cela, Jasmine rapporte à Thibaut, Félix Paco, cette discussion. Le jeune homme se sent coupable qu'elle paie à sa place et veut se dénoncer, ce que refuse l'intéressé. Alors que Jasmine évoque Jiman, Thibaut prend la défense de son frère qui l'a dénoncé pour le protéger. Néanmoins, il décide de ne toucher deux mots à son frère qui assume pleinement d'avoir sacrifié Jasmine. Le ton monte, ce qui n'échappe pas à Marc qui comprend alors que c'est Thibaut qui a volé les sujets. Il exige que son fils ne se dénonce pas et qu'il laisse passer l'orage. Sauf que Jim est passé par le vestiaire de Jasmine pour y piquer l'enveloppe et l'ouvrir. Si est-il la douche froide pour la jeune femme. Elle explique à Tessier ce qui vient de se produire mais il se fiche complètement de ses explications et la prive de l'examen. Cette note comptant pour moitié dans le résultat final, Jasmine risque donc fortement de ne pas obtenir son diplôme. De quoi rendre fou de rage Thibaut qui n'hésite pas à menacer Jim. Soit il se dénonce pour l'ouverture de l'enveloppe, soit Thibaut révélera à Tessier que c'est son frère qui a trafiqué la photo sur laquelle il embrassait Anaïs. Anaïs est de retour dans Ici tout commence mais. Anaïs, Julie Sassoust, est de retour à l'Institut plus tôt que prévu. En cause, Théo, Khaled Alouache, l'a largué lorsqu'il était à Paris. Avant que son ami ne revienne, Salomé, Aurélie Ponce, veut donc retravailler la carte du double A pour retirer tout ce qui pourrait faire penser à Théo. À peine rentrée, Anaïs se rend en cuisine. Si elle ne reprendra sa place de chef que la semaine prochaine, elle aimerait aider Salomé. Par conséquent, Jude, Galahad Quenouillère, lui cède sa place de second. Toutefois, en regardant la carte modifiée, Anaïs déplore que les plats de Théo ont été supprimés. Cela risquant de déplaire à certains clients, les deux femmes en rajoutent finalement. Étonnamment, Anaïs n'a pas l'air au fond du gouffre comme l'avait imaginé Salomé. Elle lui assure d'ailleurs tenir le coup et que cette rupture s'est décidée après une longue discussion lors de laquelle Théo et elle en ont conclu ne pas avoir les mêmes projets. Plus tard, Tessier croise Anaïs. Il a appris que son fils l'a quitté pour se remettre avec Célia, Rebecca Benamour, aînée ne revient pas. Anaïs fait bonne figure, avant de s'effondrer dans les bras de Tessier. Pendant ce temps, Pénélope, Laurence Facelina, n'est vraiment pas satisfaite de son expérience sur les applications de rencontres. Joachim, Janice Abric, lui propose alors de lui présenter un ami à lui qui est grand, beau, menuisier et qui adore les Stones. Il se prénomme Jonathan mais tout le monde l'appelle Joe. Comme celui-ci n'est pas sur les réseaux sociaux, Joachim suggère une rencontre à l'aveugle. Pénélope accepte avec un large sourire. Et pour cause, elle est convaincue que Joachim parlait en réalité de lui. De son côté, Clotilde, Elsa Launeghini, présente ses excuses à Joachim pour ne pas lui avoir parlé de sa relation passée avec Marc. Celui-ci avoue avoir surréagi, que leur complicité l'a fait vriller.
Joachim avait peur qu'elle développe des sentiments pour Marc. L'un et l'autre ont eu peur de se perdre et décident de tirer un trait sur cette histoire. Dans la foulée, Joachim reçoit un message de son ami qui est contraint d'annuler son rendez-vous avec Pénélope. Ce qui n'étonne pas l'intéressé qui confie à Joachim avoir vu clair dans son jeu. Ce dernier lève instantanément le malentendu, provoquant l'embarras de Pénélope. I just need